Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Merci de vous abonner, de liker, de commenter et de partager, et voire de proposer des portraits énergétiques pour que je puisse les faire les prochains. Aujourd'hui, dans l'actualité des Jeux olympiques et paralympiques, nous allons parler de l'énergie 33, faire retraite, et de l'or Manodou. J'ai déjà traité cette même énergie avec Marie-Josée Pérec il y a quelques semaines. Laure Manodou est née en 1986, elle mesure 1,80 m. Ses parents étaient sportifs, on connaît son petit frère Florent, à nouveau médaillé, et le grand frère Nicolas qui les a entraînés aussi. L'énergie 33 fait retraite est composée en bas de la montagne et en haut du ciel. Sous le ciel, il y a la montagne. On remarque donc que dans l'énergie de l'incarnation de Laure Manodou, comme celle d'Alain Bernard hier, par ailleurs, il n'y a pas l'élément eau. Déduction, ça se passe ailleurs. Et d'ailleurs, elle disait elle-même que parfois, elle a déjà dit qu'elle n'aimait pas l'eau. C'est pas son élément. C'est important si on comprend qu'on est en osmose avec ces éléments. Là, elle n'est pas en osmose dans l'eau. Ça reste une immense championne. Pour deviner son énergie, au départ, pour moi, ça commence par une expérience personnelle. Au XXe siècle, j'ai eu une histoire d'amour avec une Tahitienne. Et quelques années plus tard, j'ai deviné l'énergie de son incarnation grâce aux différents sens de l'idéogramme d'une, D-U-N, qui nomme cette énergie. S'enfuir, s'échapper, se cacher, se dérober, disparaître. Je pourrais rajouter tromper. Je ne sais plus où il doit être quelque part. Donc j'ai vécu tout ça avec elle, et chaque mot énoncé correspondait à du vécu. Ensuite, il me revint à l'esprit la fuite médiatisée de Marie-Josée Pérec pendant les JO de Sydney en 2000. Ok ? Avec ces deux faits comparables, je tenais un truc pour repérer cette énergie 33, la retraite, a priori chez les femmes, mais chez les hommes c'est pareil. Alors, quand Laure Manodou quitte son entraîneur Lucas, fait ses péripéties en 2007, qu'elle met un terme à sa carrière car elle est enceinte mais elle ne veut pas le dire, qu'elle part aux États-Unis, qu'elle veut renager, qu'elle renage mais que ça ne marche pas aux séries de Pékin en 2008, sans compter les autres péripéties médiatiques. Là, j'avais déjà ressenti son énergie et deviné son énergie dans 33, la retraite, depuis longtemps. Alors maintenant, je vous donne ma petite liste de devinettes, qui est des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 33, la retraite. Ça doit vous mettre à la puce à l'oreille sur tout ce qu'on vient de dire de l'idéogramme d'une. Alors, il y a le cas particulier du général de Gaulle entre 1946 et 1958, qui perd le pouvoir, mais c'est le moment de sa stratégie Ying pour le retrouver. Ok ? François Mitterrand, dont on sait qu'il trompait sa femme et qu'il cachait sa fille Mazarine longtemps. Karl Lagerfeld, le mystérieux, caché derrière ses lunettes noires. Michael Jordan et Sonia Rolland, la Jordanette. Et Marie-Josée Pérec, donc immense championne, avec sa péripétie de la fuite, médiatisée. Plus la Tahitienne de ma vie privée, qui était aussi propice à s'enfuir, à tromper, etc. etc. Alors, pour présenter cette énergie 33 faire retraite, Javarier Fort écrive. Faire retraite est la manière yin d'atteindre son but quand les circonstances sont contraires. Une stratégie yin, une manière yin, c'est important. Faire retraite, donc ça veut dire, on va y revenir. Patience. Faire retraite, c'est céder, se replier pour incarner un rapport de force momentanément défavorable. Ni une débâcle, ni une reculade, c'est un recul décidé, un mouvement stratégique, souple, qui permet à long terme de se renforcer. Fin de citation. D'autre part, il y a dans cette énergie 33 à faire retraite un animal symbolique, le cochon. Et dans la culture chinoise, avant que les trois religions monothéistes appliquent leur symbolique sur le cochon,
le cochon est cultivé, apprivoisé, élevé depuis au moins 5 millénaires en Chine. C'est la principale viande mangée depuis longtemps. Il est donc le symbole de richesse, d'engraissement et de grandir en argent et en pouvoir. Symboliquement, c'est comme ça que ça se passe. C'est le petit cochon qui devient gros, qu'on mange ou qu'on peut revendre et on s'enrichit patiemment. C'est ça la stratégie Ying dont on parlait 3 lignes plus haut. Alors, venons-en à Laure Manodou. Je rappelle que c'est une nageuse formidable qui est devenue chef de file de toute la natation française, qui a donné une impulsion de réussite monumentale. Alors, je rappelle qu'elle a nagé les 4 nages, sur presque toutes les distances, c'est-à-dire 50, 100, 200, 400, 800 et 1500. Qu'elle a des records à peu près dans toutes les distances. Elle a quand même nagé principalement le crawl et le dos crawlé. Moi, je suis fils de maître nageur, donc je connais un peu la natation quand même. Au JO d'Athènes en 2004, elle gagne une médaille d'or sur 400 mètres crawl, nage libre, une médaille d'argent sur 800 mètres et une bronze sur 100 mètres d'eau. Immédiatement, c'est un peu comme le phénomène Léon Marchand qu'on a connu il y a quelques semaines, elle devient une star et sa réussite débloque beaucoup d'ambitions françaises en natation. 4 ans plus tard, ce sera Alain Bernard au JO de Pékin en 2008. Son palmarès de Laure Manodou est phénoménal. Entre les championnats de France, d'Europe, mondiaux et olympiques, en petit et grand bassin, Laure Manodou a gagné 85 médailles d'or, 18 médailles d'argent, 20 médailles de bronze, sans parler de ses nombreux records sur 50, 100, 200, 800. On pourrait en parler des heures, mais c'est pas le propos, je suis concentré sur l'énergie. Donc l'étude du jugement formule notamment ténacité profitable. C'est là que cette énergie 33 faire retraite marche au courage, à la persévérance et à l'endurance et à la détermination. La situation est forcément très prometteuse, comme le petit cochon promet de grossir et d'enrichir, mais il faut travailler très dur pour que ça porte ses fruits. Alors, forcément, dans le cas de Laure Manodou, il y a le courage et il y a aussi la rencontre décisive de son entraîneur Philippe Lucas, qui la détecte jeune, qui demande l'autorisation aux parents, puis qui la fait grandir, qui la fait nager beaucoup, etc. On connaît la suite, donc ça réussit. Jusqu'à un moment où il y a rupture du couple entraîneur-nageuse, etc., etc. Je ne veux pas refaire les péripéties. Dans le cas de Laure Manodou, il a fallu beaucoup de courage et d'ambition, et un entraîneur exigeant pour enchaîner, encaisser, aligner les longueurs et les kilomètres dans un bassin pendant toute une jeunesse afin d'obtenir le but recherché, gagner des titres, des médailles jusqu'aux Jeux olympiques. Je conclus seulement par un quatrain divinatoire. 33 à la retraite, Laure Manodou, championne olympique de natation, décide reculer, s'enfuit, disparaît, tout s'accomplit ailleurs avec respect, nation. J'aurais pu développer, on va rester là. Merci, à demain.